sommes bel et bien en direct. Voilà, il est 19h31 en heure locale, ici en France. Seigneur, merci pour ta fidélité. Papa, merci pour ton amour envers nous. Merci pour l'évangile, Seigneur, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous restaure. Nous voulons ce soir honorer ton nom et que, Seigneur, ton nom soit élevé. Nous voulons connaître ton nom, Seigneur. Nous voulons chasser les démons en ton nom. Nous voulons, Seigneur, vivre la puissance qui émane de ton nom. Au nom de Yeshua, notre Maître, le Messie, nous prions. Amen. Mes amis, on va rapidement voir un passage dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 20. Beaucoup connaissent un peu l'histoire dont il est question dans ce passage. C'est la rencontre entre Yeshua, notre Maître, et la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, au verset 20 de Jean 4, dit au Seigneur, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Alors, vous avez constaté que nous avons, pour la dernière version de la BGC, nous avons traduit Jérusalem par Jérusalem. Voilà. Donc, nous voulons mettre l'accent sur des noms hébraïques parce qu'il y a une raison à cela. Et parce qu'il y a aussi tout un message qu'il y a derrière ces noms-là. Et on va essayer d'en parler un peu ce soir. Alors, Jésus lui dit, Yeshua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, je voudrais justement parler un peu de ce passage, justement, notamment le salut qui vient des Juifs. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Le salut vient des Juifs. Voilà. Et le salut vient des Juifs. Alors, nous allons voir d'abord ici la définition du salut. Qu'est-ce que le Seigneur entend par le salut qui est censé venir des Juifs, voilà, provenir des Juifs. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49. Genèse 49. Et nous allons lire un peu, on va partager sur la prophétie de Jacob, comment Jacob va prophétiser sur ses enfants avant de mourir. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la prophétie concernant Juda, ou Yehuda. Donc au verset 9, à partir du verset 10 verset 8, voilà, exactement. Juda, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu es revenu du carnage, mon fils. Il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shilo vienne et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son ânon et au cep excellent, le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang de ses raisins. Des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc là, il est question de Juda. C'est une prophétie que son père va, n'est-ce pas, donner, recevoir du Seigneur. Et il annonce l'avènement du Shilo, qui est censé venir afin que des peuples lui obéissent. Et il dit que le Shilo, justement, viendra de Juda. Et il parle également du bâton de commandement. Il parle, n'est-ce pas, du sceptre qui va être utilisé par Shilo pour diriger les nations. Yeshua a dit à la femme samaritaine que le salut venait des Juifs. Et vous savez que, beaucoup le savent, je pense, que le mot juif vient de Juda.
Voilà, Juda. Et c'est ça la base, Juda. Donc ça a donné plus tard juif, judaïsme, tout ça là. Et donc le Seigneur, quand il dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, il veut dire que le salut, c'est-à-dire le Sauveur, Yehoshua, viendra justement de la tribu de Juda. Et alors, on va lire un autre passage concernant justement le Sauveur en question. Et on va voir la prophétie, toujours dans Genèse 49, la prophétie concernant cette fois-ci Joseph. Voilà, Joseph. Alors, verset 22. Voilà. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et Joseph est le fils qui porte du fruit, le fils qui porte du fruit près de la source. Les filles enjambent le mur. Des archers l'ont provoqué amèrement, ils lui ont tiré dessus, ils l'ont gardé, ils ont gardé de la haine contre lui. Mais son arc est resté ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le pasteur, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton Père qui t'aidera, par le Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Et on sait que Yeshua est appelé Yeshua le Nazaréen. Voilà, donc ici, il est également question de Yeshua. Et voilà, et on nous parle ici, par rapport à la prophétie de Joseph, de la source. On a vu que par rapport à Judas, on nous parlait du bâton de commandement. Et là, quant à Joseph, on nous parle d'un autre aspect de Yeshua. Et cette fois-ci, on nous parle de la source. Voilà, Joseph a porté du fruit parce qu'il était près de la source qui est Yeshua, notre maître. Voilà. Et David, on va remonter et on va essayer de descendre encore un peu. Et voilà, on va essayer de remonter. Et, on va commencer par le commencement de la prophétie de Jacob. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je cherche ici. Voilà. Et on va remonter tout au début. Voilà, tout au début de la prophétie. Au verset 1er, on nous dit « Puis Jacob appela ses fils et leur dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. » Donc déjà ici, on voit une prophétie, des prophéties relatives à la fin de temps, aux derniers jours. Et il dit à ses enfants, Jacob, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, qui excelle en dignité et qui excelle aussi en force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret et que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. D'ailleurs, pour votre information, c'est à cause de ça que la tribu de Lévi a été séparée du reste pour exercer la prêtrise, suite à la prophétie justement de leur père Israël. Judas, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Rappelez-vous bien que Yeshua dit à la femme samaritaine, avait dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Voilà pourquoi ici, nous lisons, n'est-ce pas, nous allons à la racine de cette nation, c'est-à-dire Jacob, notamment ses prophéties. Et vous allez voir qu'il a donné des prophéties en relation avec la fin de temps, les derniers jours, en relation avec la restauration, n'est-ce pas, d'Israël, la restauration des nations, lorsque le Seigneur va revenir pour établir son règne de 1000 ans sur terre. Et là, il donne des prophéties sur ses enfants, sur Israël, et parce que Judas va
plus tard englober toute la nation israélite. Juda est un jeune lion. Tu es revenu du carnage, mon fils. Il s'est agenouillé. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre. Donc là, on a confié à Juda, comme vous l'avez vu, l'autorité gouvernementale, la royauté. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc le sceptre ici, vous voyez le Messie, l'autorité messianique de Yeshua. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et, ni le bâton de législateur, celui qui, mes amis, régit, qui établit des lois, qui fait des lois, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Ici, les peuples, c'est au pluriel. Et le Shiloh, bien évidemment, il est question de Yeshua qui doit venir, même s'il y en a qui ne le croient pas. Donc, il est question de la venue du Shiloh qui doit être, mes amis, obéi. Et Yeshua a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Voyez? Et le Shiloh va sortir justement de Juda. Et qu'est-ce que Jacob dit? Il dit encore que le Shiloh va attacher, ou Joseph, parce que c'est aussi l'image de Joseph, donc prophétiquement il est question de Yeshua, notre maître. Donc il attache à la vigne son ânon et au sceptre excellent le petit de son ânesse. Voilà pourquoi Yeshua était assis sur, n'est-ce pas, un âne, le petit d'une, n'est-ce pas, sur d'une ânesse. Donc, vous voyez que les choses s'emboîtent. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Et Jean nous dit dans Apocalypse 19 là-bas que le vêtement de Yeshua était, n'est-ce pas, rempli ou teint, ou encore plongé dans le sang. Voilà, donc c'est l'accomplissement de la prophétie de Jacob ici. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et c'est ce que Jean a dit dans Apocalypse 19, Yeshua a les yeux rouges de feu. Voilà, et le vin c'est rouge, c'est bordeaux, vous voyez, c'est l'image du feu aussi. Zabulon habitera sur les côtes de mer, il sera un port de navire et ses côtés s'étendront vers Sidon. Issachar est un âne robuste couché d'entre les barres des étables. Il voit le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Ici, Dan va être plus tard écarté, n'est-ce pas, de l'héritage d'Abraham, parce que Dan, certainement, selon certains, va être l'ancêtre de l'Antichrist. Voilà, parce que l'Antichrist sera aussi, mes amis, juif. Et parce que pour qu'il soit reconnu par certains juifs, comme le Seigneur l'a dit, il faut qu'il soit, bien sûr, qu'il prouve sa judaïté. Voilà, donc le Seigneur a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, accueilli, mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Voilà. Oh Yahweh, j'espère en ton salut. Voilà le verset que je voulais aussi lire. Oh Yahweh, j'espère en ton salut. C'est quand même terrible. Et Jacob va mettre son espoir dans le salut de Yahweh. Alors on va cliquer sur salut et on clique sur le petit 4 là. Donc on voit bien ici le mot secours. On va aller dans le lexique biblique, on va aller pour bien faire comprendre les choses encore aux frères et sœurs. Voilà, dans le lexique biblique, et on va vérifier ce passage-là, et que le Seigneur soit béni. Donc le salut vient des Juifs, et Yeshua, notre maître, Yeshua homme, est venu justement nous libérer, nous guérir. Et Genèse 49, Genèse 49, verset 18. Voilà, et on va cliquer. Donc, Jacob dit, j'espère en ton secours ou ton salut. On clique sur secours. Et qu'est-ce qu'on y lit ici? Eh bien, le mot secours, en hébreu, se dit Yehoshua. Yeshua. Vous vous rendez compte? Yeshua. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est quand même terrible. Voilà, c'est bien de mettre ça en bleu.
Donc, vous vous rendez compte, mes amis? Et c'est quand même terrible. Donc, Jacob, avant sa mort, avait prononcé le nom de Yeshua. Jacob l'a dit. Jacob, avant de mourir, il a dit quoi? Eh bien, je mets mon espérance en Yeshua. Parce qu'il a compris que seul Yeshua pouvait le ressusciter des morts. Voilà. Donc, quand le Seigneur dit que le salut vient des Juifs, il veut dire ceci. Il veut dire que Yeshua, donc traduit en lingala, Yesu, en français, Jésus, je ne sais pas dans quelle langue, en allemand, Jesus. Donc, quand Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, comprenez ici, il est en train de dire que, au lieu d'aller adorer sur la montagne de Samarie, comme les Samaritains le faisaient, ou à Jérusalem, dans le temple, il le dit, Yeshua, moi, Yeshua, je devais sortir de Juda, eh bien, je suis là. Voilà. Je suis là. Donc, et alors, on va voir un peu ce nom-là, le nom de Dieu, justement, le nom de Dieu, notre Dieu, parce que la parole nous dit que c'est ce nom-là qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné grâce auquel nous pouvons être sauvés. Voyez, mes amis? Donc, c'est quand même important de se baser sur les Écritures. Jésus a dit à la femme samaritaine que femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, le mont Garizim, ou dans le temple à Jérusalem où il faut adorer le Père, chercher Dieu. C'est fini ça. Il lui dit, Yeshua vient de Juda. Yeshua viendra de Yehuda, de la tribu de Yehuda. N'est-ce pas qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda? Et c'est fini. Yeshua est déjà venu, comme vous le savez, il y a 2000 ans. Donc, nous n'avons pas besoin de faire un quelconque pèlerinage pour aller rencontrer Dieu quelque part. Non, c'est fini ça. Voyez, mes amis, c'est fini. Yeshua est déjà venu. Yeshua, ou Yeshua. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Alors, regardez bien. Et on va vérifier quelques passages là. On va vérifier quelque chose rapidement parce que vous avez constaté certainement que nous sommes revenus dans la dernière version de la BGC au nom hébraïque. De plus en plus, on est en train de le faire parce qu'on n'a pas encore fini. Et pourquoi? Parce que en lisant, en regardant au nom hébraïque, on s'aperçoit que la plupart de ce nom-là se termine toujours par Ya à la fin. Voilà. Et donc, rappelez-vous bien que le salut vient des Juifs. Je ne dis pas que ceux qui ne parlent pas l'hébreu ou le grec ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ça mon message. Mais je voudrais simplement dire que en travaillant la traduction, en faisant de recherches, en méditant la parole, et on s'aperçoit que des noms hébraïques, les noms que des parents hébreux dans la Bible donnaient à leurs enfants, ou des noms que Dieu lui-même donnait aux gens, la plupart de ces noms se terminaient par Ya, Y-H, 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 Y-A-H, ou encore Y-E-H. Et donc on voit en fait à chaque fois ces noms-là étaient donnés aux gens en fonction de la révélation que Dieu leur avait donnée de sa personne, de son être. Voilà. Et en découvrant, en lisant l'histoire de ces porteurs de noms, de ces hommes et ces femmes, on découvre la grandeur de notre Dieu. Et c'est magnifique. Voyez? Et vous savez, les noms parlent. Quand une personne reçoit un nom, quand un enfant est nommé, souvent, ce nom est très, très significatif. Voilà. Par exemple, moi, mon nom signifie « D'où viens-tu » Voilà. Et d'autres, leur nom signifie étoile. Par exemple, Esther, étoile, Estelle, étoile. Vous voyez? Et donc, les noms ont souvent une signification en général. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart des noms. Et en revenant au nom biblique, dans la dernière version de la BGC, nous voulons, et tout simplement vous montrer les différents, n'est-ce pas, aspects du Dieu invisible, du Dieu insondable, tout-puissant,
que nous adorons, c'est-à-dire Yehoshua, Messia, ou Mashiach, notre maître. Et allons voir comment, mes amis, avec l'occidentalisation de l'évangile, c'est-à-dire la traduction de la Bible dans des langues vernaculaires telles que le français, malheureusement, ces traductions souvent ont caché des vérités, des réalités spirituelles et des choses, des informations qui aussi peuvent nous amener à réaliser, à comprendre comment Dieu opérait, comment Dieu opère. Et je prends juste un exemple. Voilà. On va les voir vous avez sur l'écran là. On va faire marche arrière là. On va revenir en arrière. Voilà. Et on va cliquer sur Uri. On clique sur. Donc voilà, on clique sur le mot hébreu Uriah. C'est là-dessus. Non, on peut cliquer sur Uriah là, au-dessus. Voilà, on clique dessus. Alors, on va rapidement, on revient complètement en arrière dans 2 Samuel 11:3 pour aller lire l'histoire un peu rapidement, l'histoire de cet homme, Uri, 2 Samuel 11:3. Voilà. Donc, vous voyez, rappelez-vous bien, nous partageons sur le salut qui vient des Juifs, mais particulièrement sur l'occidentalisation de la parole du Seigneur, de la Bible, et par rapport aux noms hébraïques qui ont été changés, modifiés, traduits, alors que globalement, on ne doit pas traduire les noms. Voilà. On doit garder les noms de gens tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été donnés, logiquement. Et à part des titres génériques, hein, voilà. Donc, mais sinon, des noms propres, je pense que je ne suis pas le seul, il faut les garder tels que. Et alors, on va lire un peu 2 Samuel 11:3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri. Alors, on va cliquer sur Uri. Alors, on a Uri ici, et en français, et qui vient de l'hébreu Uriah. Donc, on va mettre ça en bleu. Et vous allez constater que ce nom-là se termine par Y-A-H. Et là, vous avez Ya. Ça se termine par Ya. Vous avez? Et regardez bien. Et Ya, ici, c'est le diminutif du tétragramme de Yahweh. Et donc, et ce nom signifie Yahweh est ma lumière. Vous voyez? Donc, et en anglais, dans la version de la Bible traduite en anglais, la Bible en anglais, en général, ils essayent un peu, les anglophones ont quand même fait un effort pour respecter un peu des noms hébraïques, hein, quoique ce n'est pas toujours ça. Mais par rapport aux francophones, les anglophones ont quand même fait beaucoup d'efforts. Voilà, parce qu'on retrouve en anglais Uri, c'est Uriah. Et voilà. Mais regardez bien ce nom hébraïque. On retrouve, comme je vous l'ai dit à la fin, le nom de Dieu, Yah. Et donc, cet homme, Uri, David avait pris sa femme, c'était un militaire, un soldat. David a fait tuer cet homme, donc Uriah, pour prendre sa femme. Et le nom de Uriah, c'est Yahweh est ma lumière. Voyez? Et regardez, mes amis, rappelez-vous bien qu'il y a, à la fin de plusieurs noms hébraïques, vous avez toujours le nom de Dieu. Donc, il y a à chaque fois. Et on va les vérifier dans Psaume 150, justement. Psaume 150. Regardez bien, Psaume 150, le verset 1er. On nous dit « Louez l'Éternel ». Alors, on va cliquer sur « Éternel ». Et ça donne quoi? Ça donne « Yah ». Vous voyez? Donc, c'est le diminutif de Yahweh. Donc, ça donne, dans la BJC, la dernière version, on a corrigé ça. On va voir ça rapidement. Donc, quand le Seigneur dit que le salut venait des Juifs, c'est-à-dire Yeshua allait sortir d'Israël, sortir des Hébreux,
Et comme je vous l'ai dit, le Seigneur s'est révélé à ces hommes, aux Hébreux, il s'est révélé à eux, et il leur donnait à chaque fois des noms. Et ce nom, à chaque fois, se terminait par Yah, parce que ces hommes et ces femmes avaient une révélation du Dieu Tout-Puissant. Voilà, et regardez bien, donc ça donne dans la BGC, Alléluia. Vous voyez, Alléluia. Donc quand vous lisez Alléluia, ben Alléluia, c'est ça. Donc vous avez Yah dedans. Mais quand vous lisez Alléluia, traduit en français, il n'y a pas le Yah. On ne voit pas comment dire, la lettre Y et la lettre A et H. Hein, la lettre Y, la lettre A et la lettre H. On ne voit pas Dieu là-dedans. Pourtant, quand on lit ça en hébreu, on voit le nom de Dieu dedans. Voilà. Et donc ça donne Alléluia, louez Dieu pour sa sainteté, louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du chauffard, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales de cris de joie. Que tous ceux qui respirent louent Yah. Alléluia. C'est terrible, hein? Donc, vous vous rendez compte, mes amis, louent Yah, Alléluia. Donc, Yah, c'est vraiment le nom de Dieu. Et on va retourner sur... on va aller voir un autre nom qui se termine par Yah. Il y en a tellement dans le lexique biblique. Allons voir dans 1 Samuel, 1 Roi, pardon, chapitre 17. 1 Roi 17. Et voilà. Donc, Uriah, en français, devient Uri. Et on cache, en traduisant ce nom-là en français, le nom de Yahweh a été caché. Yah a été caché. Et c'est dommage. Et regardez Élie. On clique sur Élie. Et qu'est-ce qu'on voit ici? En hébreu, c'est Elia ou Elia. Vous voyez? Donc, il y a le nom de Yah dedans. Et Elia veut dire « Mon Dieu est Yahweh ». Vous voyez? C'est quand même terrible parce que dans le nom de Élie, là, Elia, vous avez deux choses dedans. Vous avez, et regardez l'origine de ce mot. On va aller en haut à droite. Voilà. On ne va pas cliquer. On reste là, on revient en arrière. Voilà. Vous avez le nom de Elia est composé de deux mots. Le premier, c'est EL. On va mettre juste en bleu le EL là. Voilà. Et le EL. Et ensuite, il y a le Yah. Donc, les deux mélangés, ça donne mon Dieu et Yahweh. Mon Dieu et Yah, littéralement. Ou Yah et mon Dieu. Vous vous rendez compte? Yah et mon Dieu. C'est-à-dire, ce prophète, on reste là-dessus, le prophète Élia avait, comment dire, à l'époque de ce prophète, il y avait près de, n'est-ce pas, et près de 850 faux prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel. Et il n'y avait pas de prophète authentique à part les 7000 personnes dans tout Israël qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et qui étaient cachés. Mais il n'y avait pas un prophète authentique qui était sur la place publique. Il n'y en avait qu'un, c'était Élie, qui était exposé. Et Élie n'a pas voulu faire comme les autres prophètes. Lui, au lieu de choisir Baal, il avait choisi Yah comme son Dieu. Voilà pourquoi son nom signifie Yah est mon Dieu et non Baal est mon Dieu. Donc, vous voyez que quand vous comprenez les noms des gens, notamment des Hébreux, si on traduit correctement leur nom en hébreu, on va aussi comprendre le contexte historique qu'il y avait autour de ce nom-là. En traduisant correctement le nom d'Élie, on apprend aussi, en même temps que Élie, dont le nom signifie Yah est mon Dieu, Yahweh est mon Dieu, et non Baal, on comprend que Élie, le prophète, avait choisi
de suivre le véritable Dieu et non Baal comme les autres prophètes. Alors pourquoi ne pas traduire ce nom tel que, correctement? Pourquoi le mettre, le franchiser? Voyez, je ne dis pas que ceux qui disent Élie en français ne vont pas être sauvés, ce n'est pas ça mon message. Je dis simplement que c'est quand même dommage parce que c'est tout un contexte historique qui peut nous échapper. Parce que les noms d'origine des gens ont été modifiés. Voilà. Et on va cliquer sur EL. On clique sur EL. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est Dieu. EL. Dieu, on l'appelle aussi EL. Ou L. Voilà. Eloa. EL. Voilà. Elohim. Et on revient en arrière. Et on clique sur Yah. Voilà, c'est le diminutif de Yahweh. Voyez? Et regardez, on va voir toutes les occurrences de ce diminutif-là. On va descendre un peu là. Et on a ça dans Exode 15, 2. Au lieu de traduire ça par l'Éternel, ils auraient dû mettre Yah est ma force. Allons vérifier dans la BGC. Donc, Yah était aussi, Yah est un des noms de notre Dieu. Voilà. Et on retrouve Yah dans le nom de Yehoshua, traduit en français par Jésus. Voyez? Et regardez. Yah est ma force et ma louange. Il a été mon sauveur, mon Dieu. Je lui dresserai un tabernacle. C'est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Voyez? Donc, vous avez ce diminutif-là, Yah. On va sur le lexique biblique. Hein, on fait un peu de l'exercice, on va se balader un peu. Alors, n'hésitez pas si jamais vous voulez appeler pour poser des questions éventuellement. Regardez là, Exode 17, le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Yah. Eux, ils traduisent par l'Éternel. Alors que c'est Yah. Vous voyez, c'est quand même dommage. Et voilà, donc on va voir comment on a traduit ça dans la BGC. Et donc il y a aussi la Darby, la Bible Darby qui a correctement traduit ça. D'ailleurs, c'est presque, c'est un de rares traducteurs à avoir traduit correctement les choses. Voilà. Et donc 17. Donc regardez bien. Il dit aussi, parce qu'une main s'est levée contre le trône de Yah, Yahweh est en guerre contre Amalek de génération en génération. Voyez? Donc vous avez d'abord Yah, le diminutif de Yahweh, et ensuite vous avez Yahweh. Alors, regardez comment Second a traduit ça. On revient sur le lexique. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Si vous lisez ça en français, vous n'allez pas comprendre qu'il y a deux termes hébreux, deux noms hébreux traduits par Éternel en français. Alors qu'ils auraient dû traduire le premier, c'est Yah par Yah, et le deuxième par Yahweh. Vous voyez? Donc il n'y a que des choses comme ça. En fait, en traduisant la Bible en français, beaucoup de traducteurs, malheureusement, n'ont pas tenu compte de cette réalité-là. Il fallait que les noms des Hébreux soient traduits correctement. Voilà. Il ne fallait pas les modifier. Je m'appelle Kwetu, je ne veux pas que mon nom soit modifié. Voilà. Donc vous vous appelez, je ne sais pas comment vous vous appelez. Si on vous appelle Monsieur Dupont, en anglais, les Anglais vont vous appeler quand même Monsieur Dupont. Les Chinois vont vous appeler Monsieur Dupont. Et voilà. Notre président, le président français, quand il va en Chine, son nom est prononcé correctement. Quand il va en Afrique, c'est correctement qu'il est prononcé. Et voilà. Donc, c'est dommage. Regardez, on va vérifier d'autres noms. On va aller vérifier, par exemple, le prophète Zacharie. On va aller dans le livre de Zacharie, par exemple. Zacharie. Et dans le lexique biblique, on prend le prophète Zacharie, le livre. Voilà, on revient en arrière. Alors, le livre de Zacharie.
On descend et prophète. Voilà, Zacharie. On clique dessus. Go. Alors, regardez bien. Et on va cliquer sur Zacharie, par exemple. Donc, Zacharie, ça donne quoi en hébreu? Zechariah. Et ça signifie quoi? Yahweh se souvient. Yahweh se souvient. Voyez? Alors, pourquoi vous allez dire Yahweh se souvient? Pourquoi? Eh bien, il y a aussi le contexte historique. Dans le contexte historique de Zacharie, ici, quel est le contexte historique ici? Ben, le temple devait être reconstruit. Voyez? Donc, il y a Zacharie et Malachi, et Agé, pardon. Zacharie et Agé étaient les deux prophètes, sont les deux prophètes de la restauration. Vous voyez? Ils ont été utilisés par le Seigneur pour restaurer le temple. Voilà. Alors, pourquoi ce nom signifie Yahweh, ou encore littéralement, Yah se souvient. Yah se souvient. Eh bien, c'est parce que le temple devait être restauré et Yah, donc Yahweh, s'est souvenu du premier temple, du temple de Salomon, de la gloire qui se manifestait dans ce temple. Yahweh s'est souvenu de ses promesses envers les Hébreux. Yahweh s'est souvenu de ses prophéties, les prophéties qu'il avait données aux prophètes juifs, selon lesquelles il allait restaurer son peuple. Yahweh s'est souvenu de son alliance. Voyez? Donc, vous voyez que en traduisant correctement les noms des personnages bibliques, des hommes et des femmes bibliques, qui souvent se terminaient par Yah, on comprend aussi l'histoire derrière. On comprend aussi, n'est-ce pas, le contexte historique. Voilà, je prends un exemple. Et une femme qui va accoucher difficilement, dans des souffrances. On le voit dans la Bible d'ailleurs. Hein. Et très souvent, ces femmes, ou les hommes qui sont avec ces femmes, vont donner des noms à ces enfants-là en rapport avec le vécu de la femme, leur vécu. Voyez? Donc, en traduisant les noms de ces enfants correctement, on capte, on comprend en même temps l'histoire qu'il y a derrière ce nom-là. On comprend le contexte, n'est-ce pas, qu'il y a derrière ce nom-là. On comprend le vécu de ces personnes-là. Mais comment sommes-nous arrivés à traduire Elia par Élie? Le nom de Yah est caché. Zechariah par Zacharie. Le nom de Yah est caché. Voyez? Je vais encore vous montrer quelque chose. Il y a tellement de choses à dire, mes amis, là. Et le salut vient des Juifs. Ce n'est pas la langue hébraïque qui sauve. Non, ce n'est pas ça mon message. Je ne vous dis pas, allez faire le pèlerinage dans tel pays ou à Jérusalem. Ce n'est pas ça mon message. Je voudrais simplement vous montrer à quel point, mes amis, Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est véritable. À quel point il s'est révélé à ces hommes. Et ces hommes recevaient des noms à la fin desquels il y avait à chaque fois le nom de Yah, pour vous montrer à quel point Dieu, Yeshua, Yahweh, a suivi son peuple du début à la fin, comment Dieu, mes amis, se révélait à ces hommes, à ces femmes, et comment Dieu s'occupe de ses enfants, comment Dieu prend soin de son peuple, comment Dieu, pour sauver son peuple, changeait même leur nom. Parce qu'en changeant le nom de quelqu'un, leur nom, Dieu changeait leur mentalité. Voyez? Ce n'est pas en vain s'il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Voyez? C'est quand même, derrière, il y avait une volonté de transformer la personne. Voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, il nous a promis des noms nouveaux. Hein, de noms nouveaux, mes amis, lorsqu'il va revenir. C'est magnifique. Voyez? Et on va voir autre chose. Regardez, et on va voir Sophonie. Sophonie. Le livre de Sophonie. On revient, voilà. Donc à chaque fois, on va vérifier les choses dans les Écritures. Je sais que beaucoup parmi vous aiment les Écritures, aiment la parole. Beaucoup sont amoureux de la parole du Seigneur. Et alors nous avons le prophète Sophonie, par exemple, et on va cliquer sur Sophonie. Et le verset premier, il y a Sophonie dans le verset premier, on clique dessus. Alors quand vous lisez Sophonie en français, vous ne voyez pas le nom de Yah dedans.
Mais quand vous lisez en hébreu, regardez bien, on retrouve Yah, Tsephania, c'est quand même terrible. Et Sophonie veut dire Yahweh a caché ou protégé. Et si vous lisez le livre de Sophonie, vous allez voir que effectivement, le nom était en accord avec le contexte historique, avec le vécu du peuple hébraïque de cette époque. Et ils avaient besoin de la protection. Voilà pourquoi Dieu va prendre cet homme-là, il va le protéger et il va lui donner le nom de Séphania. Vous voyez? C'est quand même terrible, c'est magnifique ça, frères et sœurs. C'est magnifique. À chaque fois, il y a un contexte. À chaque fois, il y a un contexte. Vous voyez? Et c'est beau, mes amis, de voir à quel point ce livre-là, la parole du Seigneur, est véritable et vivante. Le Dieu qui sauve son peuple, les sauver non seulement, mes amis, en les arrachant du péché, mais il changeait en même temps leur nom. Et il leur donnait son propre nom. Et ça, c'est terrible. Quand Yeshua dit, hein, à mon nom, vous chasserez les démons. Il nous a donné la procuration de son nom. Mais parce que avant qu'il ne vienne sur terre, il donnait déjà aux Hébreux, mes amis, son nom. Le nom de Yahweh. Et ça, c'est magnifique. Donc, quand on lit les noms hébraïques, tels que c'est écrit en hébreu, on comprend aussi l'œuvre de la croix. On comprend aussi pourquoi Yeshua nous a dit que en dehors de son nom, nous ne pouvons rien faire. Que en son nom seul, nous pouvons chasser les démons. Vous voyez? Que seul en son nom, nous pouvons apporter le salut, la délivrance. Quand il dit que le salut vient des Juifs, vous avez vu le mot salut vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua, c'est Jésus, Yeshua. Vous voyez? Yeshua. Voilà. Et c'est pour cela que nous sommes en train de revenir au nom hébraïque. Ne soyez pas choqués, vérifiez dans les Écritures. Voilà, même le nom de Jésus devient, n'est-ce pas, on revient au nom de Yeshua. Voilà. Mais nous ne condamnons pas, bien sûr, ceux qui disent de Jésus, donc, parce que nous l'avons dit hier, nous le disons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Et tout ça, ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Voilà, tu peux avoir le nom de Dieu en hébreu, véritablement, et ne pas être sauvé, parce que ton cœur n'est pas droit. Voilà, donc c'est le cœur que Dieu regarde. Mais c'est quand même magnifique d'aller à la source des choses et de connaître l'origine des choses, et parce qu'on apprend beaucoup, on découvre beaucoup de choses. Voilà. Et regardez, mes amis, et on a Tsephania, et regardez en anglais, ils ont quand même respecté à peu près, même si on ne voit pas vraiment le nom de Yah, mais il y a quand même AH, voyez. Donc ça donne Zephania, voyez. Et en français, alors là c'est carrément une transformation totale, hein. Donc Tsephania devient Sophonie, voilà. Voyez. Donc c'est quand même dommage parce que on aurait pu garder ce nom-là. Et c'est pour cela que nous avons choisi, comme certaines Bibles traduites telles que, hein, donc Bible hébraïque, ben, nous avons choisi de revenir au nom hébraïque. Voilà. Donc ne soyez pas choqués. Et regardez, on va aller voir le prophète Ésaïe. On revient en arrière et on descend encore totalement. Voilà, totalement, jusqu'au bout. Voilà, on cherche Ésaïe là, ici, là. Ésaïe, on clique et on va vérifier le nom d'Ésaïe en hébreu. Et on découvre des choses à chaque fois. On clique sur Ésaïe, regardez bien. Ésaïe, ça donne quoi? C'est quand même terrible, hein? Yeshaya. C'est un beau nom, mes amis. Yeshaya. Vous vous rendez compte? Donc, on retrouve quoi ici, là? Ce nom est composé de 2 mots. Le premier mot, c'est Yesha. Yesha ou Yasha. Donc, il y a un suffixe et un préfixe. Hein, il y a un préfixe et un suffixe. Regardez bien. Et donc, il y a Yesha et Ya. Yesha, Ya. Et on clique sur Yasha, qui veut dire sauver. Le salut vient des Juifs. Vous vous rappelez? Le thème du message, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, Yeshua viendra de la tribu de Juda, littéralement. Et Jésus l'a déjà fait. Il est sorti de la tribu de Juda.
pour nous sauver, mes amis. Yeshua, notre maître. Et on revient en arrière. Et regardez, on clique sur Yah. Voilà, c'est Yah. Donc il y en a qui ils ont mal traduit ça ici. Ils ont mis Jéhovah. C'est pas Jéhovah. C'est pas non plus Jah. C'est Yah. Parce que la lettre J est une lettre qui a été inventée au XVIe siècle par un Français. Donc avant le XVIe siècle, la lettre J n'existait pas. Donc on ne disait pas Jah, Jéhovah, ou Jésus, on disait bien sûr en grec Jesus, ou en hébreu Yehoshua ou Yeshua. Voilà. Donc c'est quand même terrible et c'est beau de voir ces choses-là. On revient en arrière et on va aller vérifier cette fois-ci, on va aller dans Jean 11. On va vérifier le nom de un personnage là-bas. On revient encore en arrière là. Encore en arrière et après on descend. On va Jean 11, Jean chapitre 11. Voilà. Voilà. Le salut vient des Juifs. Et on clique sur Lazare. Tac, Lazare. Donc Lazaros. Et ça vient de l'hébreu. El-Hazar. On clique sur El-Hazar. Voilà. El-Hazar. Vous voyez, ça donne quoi? Dieu a secouru. Donc vous comprenez pourquoi? Quand vous lisez l'histoire de Lazare, si vous lisez seulement Lazare, vous ne savez pas ce que Lazare signifie. Vous ne voyez même pas le E et la lettre L. Parce que rappelez-vous bien que E, L, E et la lettre E et la lettre L signifient Dieu. C'est Dieu. Voyez? Et Hazar signifie secourir. On va cliquer sur Hazar. Voilà. C'est aider, secourir, soutenir. On revient en arrière. On clique sur EL. Donc, ça donne quoi? Dieu. Alors, on revient en arrière. Vous avez vu? Donc, du coup, El-Hazar devient Lazare. Mais si vous ne lisez pas l'hébreu, comment vous pouvez comprendre que le mot, le nom Lazare, dedans, il y a secourir, soutenir et Dieu en même temps. Voyez? Donc, quand vous lisez maintenant ce nom en hébreu et que vous, vous voyez le contexte qu'il y a autour de ce nom-là, tout ce qui s'est passé à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte historique de l'histoire, n'est-ce pas, de ce nom-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom? Eh bien, le contexte historique nous apprend que cet homme était tombé malade. Ses sœurs, Myriam et Martha, ont envoyé quelqu'un pour dire au Seigneur, celui que tu aimes est malade, viens le secourir. Viens le secourir. Pourquoi ces femmes ont-elles fait appel à Yeshua? Parce qu'elles avaient réalisé que Yeshua est Dieu. Je ne dirais pas était Dieu parce qu'il est Dieu. Il est toujours, il le sera. Il est pour l'éternité. Il a toujours été Dieu. Vous voyez? Donc ces femmes ont compris que seul Yeshua pouvait venir en aide à cet homme. Regardez. Lazare vient de l'hébreu El-Hazar. El-Hazar veut dire Dieu a secouru. Dites-moi, quand cet homme est décédé, qui l'a réveillé d'entre les morts? Qui l'a secouru? Jésus. Donc, facilement, vous comprenez que Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu. Parce que c'est lui qui a secouru cet homme. C'est lui qui l'a réveillé. Jésus a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc, le salut vient des Juifs, c'est-à-dire Yeshua vient de Juda. Et Satan ne veut pas de la vérité. Satan veut que, mes amis, des noms soient changés, modifiés, pour que le nom de Dieu ne soit plus révélé aux hommes. Pour cacher des choses salutaires, indispensables, vitales, mes amis, aux hommes. On revient encore en arrière. Voyez? Oh Seigneur, sauve-nous. On revient encore en arrière. Garde-nous, Seigneur mon Dieu. El-Hazar. Vous avez vu El-Hazar?
Voilà. Et alors, on descend. Et on descend, on descend, on descend. On va aller voir dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. On clique dessus. Voilà. Et regardez le verset 9. On va descendre, descendre. On va descendre. Voilà, verset 17. Regardez. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Verset 18. Les fils de Noé, ou de Noah, littéralement, qui sortirent de l'arche étaient, en français, Sem, Cham, Okam et Japheth. On clique sur Sem. Alors, Sem, ce n'est pas vraiment Sem, c'est Shem. Shem. Et Shem signifie nom, renommé. Nom, renommé. Les Hébreux avaient tellement peur de citer le nom de Dieu, donc le tétragramme, les 4 lettres, qu'ils l'appelaient, qu'ils le remplaçaient par Hachem. Hachem, A, donc H-A, c'est le nom, l'article le, pardon. H-A, pardon, c'est l'article le, l'article défini, le, en français. Et Shem, c'est le nom. Donc, ils ont remplacé le tétragramme, traduit en français par Yahweh, ils l'ont remplacé par Hachem, le nom. On appelait Dieu le nom. Et il y en a qui l'appellent encore comme ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas traduire correctement Shem? C'est son nom. Pourquoi mettre Sem? C'est Shem. Parce qu'en hébreu, Shem, c'est le nom. Alors, imaginez quand nous, les francophones, nous lisons la Bible, quand nous lisons les noms des personnages hébraïques, quand nous les faisons en français devant les Hébreux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est comme si quelqu'un venait me voir pour dire, voilà, le nom de Dupont ou je sais pas, Hermite. Ce n'est pas Hermite. Bon, ben, nous, on a traduit ça en lingala par Hermo ou Hermas. Je dis, mais c'est pas Hermas, c'est Hermo, c'est Hermite. Et Dupont, on le traduit par Dipontas ou Dipou ou encore Dopo. Donc, vous voyez, y a quand même, ça va pas là. Voilà. Donc, et ça, c'est beau quand même de respecter certaines choses. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour nous montrer à quel point, en traduisant correctement des noms là, bibliques, là, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Et c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Et que le Seigneur soit béni, mes amis. Et donc, le salut vient des Juifs. Et Yeshua veut nous dire effectivement qu'il ne faudrait pas que des hommes et des femmes cherchent la délivrance ailleurs. Il ne faudrait pas que des gens cherchent la délivrance dans les nations. Que le salut vient, mes amis, de Juifs, c'est-à-dire Yeshua vient de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que la tribu de Juda avait reçu, selon la prophétie de Jacob dans Genèse 49, la tribu de Juda avait reçu, n'est-ce pas, le pouvoir, le mandat, l'autorité, n'est-ce pas, les capacités d'engendrer le Messie, de donner au monde le Mashiach. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, il y a 2000 ans de cela, comme vous le savez. Et le Messie est venu. Il a fondé son église. Il n'y en a qu'une d'église du Mashiach. Cette église, elle n'est pas du tout romaine. Elle n'est pas du tout occidentale. Elle n'est pas du tout, mes amis, africaine, européenne, asiatique. Elle est, mes amis, céleste. Parce que le Seigneur a pris ces hommes et ces femmes issus des nations. Il les a amenés au ciel. Il les a transformés. Voyez, et en esprit, bien sûr. Et puis, il nous a établis à la fois dans les cieux et sur terre pour que nous soyons des témoins vivants de son amour. Voilà. Donc, il ne faudrait plus aller chercher Dieu dans un pays quelconque. Et il faut l'invoquer partout où vous êtes parce qu'il est déjà venu. Il est passé par, mes amis, Israël pour nous sauver. Et nous, peuple issu des nations, nous avons aussi intérêt à prier pour, mes amis, Israël, à bénir les Shémites. Et oui, nous sommes des Shémites, mes amis, au nom de Yeshua.
à bénir Dieu pour son amour, à prier pour les nations, à prier pour les Arabes, à prier pour les Juifs, à prier pour les nations, à prier pour les Noirs, les Blancs, les Jaunes, et à briser, mais à rester dans l'unité, à ne pas être dans le racisme et tout ça, dans l'antisémitisme et tout ça, dans la haine contre des peuples, mais à marcher dans l'amour du Seigneur. Et surtout, aucun peuple aujourd'hui ne peut plus dire, ne peut pas et ne doit dire que les gens doivent passer par lui pour connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut, n'est-ce pas, la posséder. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, voilà. En fait, j'ai juste une question. En fait, c'est par rapport à Josué, parce que moi, je lis le livre de Josué, et en fait, c'est traduit par le même nom de Jésus. Enfin, je comprends pas très bien par rapport au nom. Alors, c'est simple, on va le vérifier tout de suite. On va dans Nombre, chapitre 13. Nombre 13, je crois que c'est le verset 18. Et, très bonne question, ma sœur. Et Nombre 13, 18. Voilà. On va, donc je pense que tu es sur tu regardes un peu ton écran, c'est bon, c'est ça? En fait, non, j'ai coupé le live, donc du coup, pour téléphoner. Ok. D'accord, c'est parfait. C'est pas grave, on va le lire pour toi. En fait, avec l'ancienne version. En fait, je suis avec vraiment l'ancienne version. La première, je pense. Ok, d'accord. Les choses ont beaucoup évolué entre-temps. Et alors, dans Nombre, chapitre 13, Moïse va choisir 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. Et parmi ces 12 personnes, il y avait un homme de la tribu d'Éphraïm qui s'appelait Osée. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13, verset 16. Et tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alors, on clique sur Josué. En fait, en hébreu, ce n'est pas Josué. Josué, c'est du français. Et on sait que la lettre J a été inventée au XVIe siècle. En fait, Josué, ça vient de l'hébreu Yehoshua. 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 Donc, Yehoshua est un nom composé de deux mots. Le premier, c'est Yasha. Yasha, qui veut dire sauver. Sauver. Oui. Et ensuite, le deuxième mot, c'est le tétragramme, les 4 lettres, traduit en français par Yahweh, ou par Yehovah. Ah, oui. Voilà. Donc, ça veut dire Josué, en fait, c'est Yehoshua, qui veut dire Yahweh est sauveur. Voilà, mais voilà, c'est ça que je me suis dit. Ce que je ne comprenais pas, en fait, à un moment, je me suis dit, mais il y a Yehoshua, Josué, et puis j'ai commencé à... Je me dis, bon, je vais poser la question parce que je ne comprenais plus rien à un moment. Voilà. Voilà pourquoi dans la dernière version de la BJC... Gloire à Dieu, on découvre, merci. Et voilà pourquoi le nom de Yeshua, le nom de Jésus, en fait, on revient au nom hébraïque. Dans la dernière version, ça donne Yehoshua Mashiach. Et Josué, c'est Josué. D'accord. C'est comme... c'est bon. Comment? Enfin, je voulais aussi poser une autre question qui n'a rien à voir au prénom, mais après, c'est pas grave. Ah, tu peux. Ah, d'accord. C'est par exemple, moi, on avait vu sur, par rapport aux 24 vieillards. Donc, en fait, c'est par rapport aux 12 tribus d'Israël et les 12 nations. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de l'agneau qui, bien sûr, représentent à la fois l'Église et Israël. Oui. Ouais. D'accord. Tout va bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'éclaircissement. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui nous aide. À lui la gloire. Merci, ma sœur. Oui. On va aller dans Luc chapitre... Merci, au revoir. On va aller dans Luc chapitre 6, mes amis. Merci, ma sœur, pour ton appel. Voilà. Donc, il y a des enfants du Seigneur qui comprennent les choses facilement, naturellement, parce qu'ils sont amoureux de la vérité. Donc, ils ne se prennent pas la tête. Ils vérifient les Écritures. Ils se disent, c'est écrit, c'est ça. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 6. On va aller vérifier quelque chose. On clique et on va voir, on va descendre un peu, voilà. Alors, regardez bien les noms de 12 apôtres. Et verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres.
Donc on nous parle de Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, tout ça, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon appelé le Zélote. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 16. Regardez bien, le verset 16, il y a Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. En fait, quand vous cliquez sur Jude, on voit que ce n'est pas Jude, c'est Judas. Ça vient de l'hébreu Yehuda. Vous voyez? C'est Judas. Jude, c'est Judas ou Yehuda. Et on revient en arrière. Et on clique sur Judas. C'est toujours Yehuda, la même chose. Alors, les traducteurs qui ont traduit la Bible en français, au lieu de traduire les deux noms par Judas, parce que c'est ce qui est écrit, c'est comme ça que c'est écrit, et pour les différencier, le deuxième Judas était appelé Judas Iscariote. Iscariote, c'était le nom de sa ville. Voilà, le nom de la ville d'où il était originaire. Voilà. Donc maintenant, pour les différencier, ils vont traduire le premier Judas par Jude, et le deuxième Judas ou Yehuda par Judas. Donc il y a un problème. Et si vous ne lisez pas l'hébreu ou le grec, vous allez comprendre que vous n'allez pas penser que c'est deux noms différents, alors que c'est le même nom. Voilà. Donc du coup, même le livre de Jude devient le livre de Judas ou Yehuda. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Voyez? Donc, le salut vient de Judas. Et Judas ici, bien sûr, vient du nom d'un des fils de Jacob, comme vous le savez. Et Jacob a prophétisé dans Genèse 49 que Yeshua allait venir, n'est-ce pas, de Juda, le Shilo. Et Jacob a dit qu'il espérait en Yeshua. On l'a vu dans Genèse 49. Il espérait en Yeshua. Voyez? On va revenir sur Genèse 49. Donc en fait, quand on lit l'hébreu, on se rend compte que le nom de Yeshua, donc, avant qu'il ne vienne sur terre, ce nom était déjà connu des Hébreux. Et maintenant, ils attendaient Yeshua le Mashiach. Voyez? Alléluia, gloire à Dieu. Le maître des maîtres, que nous saluons ce soir, que nous élevons, mes amis. Je sais que beaucoup l'aiment. Et je voudrais vraiment que ce soir, on le dise encore à quel point il est notre Dieu. Et nous voulons rester ses enfants, mes amis, être à ses pieds pour apprendre. Et regardez, dans Genèse 49, je crois que c'est le verset 18. Regardez, le verset 18, Jacob dit quelque chose. Il dit quoi? Le verset 18, Genèse 49. J'espère en ton secours, ô Éternel. On clique sur secours. Et on l'a vu, secours, vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua, c'est le nom de notre Dieu. Vous vous rendez compte? Oh mon Dieu. Et regardez toutes les occurrences de ce nom-là. Regardez bien. J'espère en ton secours. Donc Jacob, qui savait qu'il allait mourir, il dit, je mets mon espoir en Yeshua. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Waouh! Et dans Exode, Moïse dit quoi? Regardez la délivrance que Yahweh va vous accorder en ce jour. Littéralement, regardez Yeshua que Yahweh vous accorde. Waouh! Regardez à Yeshua. Face à la difficulté, face aux problèmes, face aux difficultés, ne regardez pas aux hommes, regardez à Yeshua. C'est ça le message. Le salut vient des Juifs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est-à-dire Yeshua viendra de la tribu de Juda. Et tous les chrétiens sont de la tribu de Juda. Et aucun membre, mes amis, écoutez très bien. Écoutez très bien. Alléluia. La tribu de Juda donnait des grands rois en Israël. Voilà pourquoi Yeshua a fait de tous ses disciples des rois et des prêtres. Ça, c'est magnifique. Et
aucun membre de la tribu de Juda ne prélevait la dîme de quelqu'un, ne prenait la dîme de quelqu'un, sauf les Lévites, une autre tribu. Mais la tribu de Yehuda ne prenait pas la dîme. Donc, tous les enfants de Dieu aujourd'hui, qui ont cru en Yeshua, sont de la tribu de Yehuda. Nous sommes de véritables juifs aussi en esprit. Il y a les juifs physiques et les juifs spirituels. Mais bien sûr, nous ne remplaçons pas Israël physique, attention. Parce que Dieu va restaurer cette nation lorsqu'il va revenir. Donc ça veut dire qu'un pasteur qui prend la dîme de frères et sœurs est un voleur. Parce que tous les enfants de Dieu aujourd'hui sont de la tribu de Juda. Et les pasteurs, et les prophètes, et les apôtres, et les docteurs authentiques sont tous de la tribu de Juda en esprit. Donc cette tribu n'a jamais pris la dîme de quelqu'un. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre les dîmes de gens. C'est caduc, c'est la loi. Gloire à Dieu. Regardez dans Exode 15, 2. Yahweh est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voyez? C'est-à-dire, c'est Yeshua qui nous guérit. C'est Yeshua qui nous sauve. Waouh! Mes amis, nous voulons vous présenter Yeshua, le véritable Dieu. Yeshua Mashiach, Jésus notre Seigneur, Yesu en lingala. Jesus mes amis, en allemand. Le véritable sauveur de l'humanité. Le monde est dans le chaos actuellement. Seul Yeshua peut nous sauver. Voilà, mes amis. Voilà. Et regardez bien, au Deutéronome 32, 15, on nous dit que Israël a méprisé, n'est-ce pas, le rocher de son salut. Ou encore, il a méprisé Yeshua, son rocher. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, quand Yeshua dit qu'il est le rocher de l'église, le roc sur lequel l'église est bâtie, c'est normal parce que les écritures hébraïques le présentaient déjà comme le rocher d'Israël. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur. Non mais ça c'est des choses, on découvre des choses, mes amis, là c'est magnifique. À Yeshua seul, toute la gloire. Voyez? Voilà le message, frère. Yeshua vient de la tribu de Juda et il a fait. Il est sorti de là. Voilà. Ça, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Et donc, la dernière version de la Bible qui va sortir là, je pense qu'elle va beaucoup nous faire du bien. Et nous voulons avancer avec le Maître, nous voulons avancer avec le Seigneur, vers le Seigneur, notre Dieu, qui est venu sur terre, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité 3 jours après. Il est monté au ciel 40 jours après, mes amis. 10 jours après, l'Esprit est descendu pour bâtir l'Église. Et cette Église-là, elle est, mes amis, composée de frères et sœurs issus des nations et aussi des hommes et des femmes issus d'Israël. Et Yeshua revient et nous voulons nous préparer pour son grand retour. À lui seul la gloire. Que le Maître vous garde. N'allez pas dans une nation pour chercher Dieu. Ni ici en France, ni en Europe, ni en Asie, ni en Israël physique. Cherchez Dieu en esprit, invoquez-le de tout votre cœur et il va se révéler. Son nom est glorieux. Son nom est Yeshua, Mashiach, notre Maître. À lui seul la gloire. À bientôt. Au revoir.